Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du côté anxiogène, de la loi de l'attraction, du développement personnel, de la pensée positive. Mais avant de commencer, jingle! Oui, je suis coach en mindset et en manifestation consciente, mais je fais partie de ceux qui pensent sincèrement que la quête de la meilleure version de soi nous éloigne complètement du moment présent. Et j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais par contre, quand j'entends ou quand je lis que la loi de l'attraction, le développement personnel, etc. est anxiogène, je suis absolument pas d'accord. Et pourtant, je parle en connaissance de cause puisque je suis tombée dans ce côté anxiogène-là du développement personnel. Et là, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement folle. Elle se contredit. Mais en réalité, non. Le problème ne venait pas du développement personnel en soi, de la loi ou de la pensée positive, mais venait de la mauvaise compréhension, donc de la compréhension faussée que j'en avais et du fait que j'étais tombée dans un extrême. Et c'est les extrêmes qui ne sont pas bons, pas le sujet en soi. Et c'est comme ça pour tout. On ne va pas rentrer dans d'autres sujets, dans d'autres débats, mais prenons ne serait-ce qu'une personne qui est perfectionniste. C'est super d'être perfectionniste. C'est très bien. C'est une très belle qualité. Par contre, être trop dur avec soi-même et devenir trop perfectionniste, du coup, ne mènera à rien de bon. Donc en réalité, c'est le juste milieu qui est difficile à avoir. Donc ce qui est réellement anxiogène, c'est le fait de croire par exemple qu'atteindre la meilleure version de soi est un but. C'est le fait de croire qu'être une personne positive, pratiquer la pensée positive signifie rejeter ses émotions négatives. Ce qui est réellement anxiogène, c'est de penser que de vivre sans peur signifie n'en avoir aucune. Encore heureux que c'est anxiogène. Et pourquoi? Parce que c'est pas du tout ça. Et le fait de penser de cette manière-là, de partir sur une mauvaise base de compréhension et vouloir tout de même pratiquer la pensée positive, la loi de l'attraction, le développement personnel, etc., vous emmènera automatiquement à une sensation d'échec en permanence. Ce qui va venir nourrir votre anxiété, le fait de vous sentir bloqué dans cette situation et d'avoir cette sensation de jamais pouvoir vous en sortir et que ça ne fonctionne pas pour vous. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va venir mettre le problème à l'extérieur, c'est-à-dire dire que le problème vient de l'extérieur, vient du développement personnel, de la loi ou même des coachs. Alors, même si je vous accorde que pas tout le monde fait ce métier pour les mêmes raisons, que l'effet de mode peut devenir très vite attrayant, mais ce n'est pas le cas de tous. Et là, il s'agit, si je parle d'un point de vue des neurosciences, du biais cognitif de l'autocomplaisance. C'est un biais cognitif. Ce biais cognitif-là, c'est la tendance d'une personne à s'attribuer les mérites de ses réussites et à remettre à l'extérieur la cause de ses échecs. Donc si je reprends les exemples que je viens de citer, comme celui de penser qu'atteindre la meilleure version de soi est un but, au lieu de comprendre que c'est une évolution constante, vous foncez tout droit à l'échec, à cette sensation d'échec. Parce que lorsque vous aurez atteint la version de vous que vous désirez, vous allez avoir des pensées différentes, vous allez avoir des objectifs différents, donc une autre version de vous à atteindre. Et si vous continuez de penser que c'est le prix à avoir, que c'est vraiment le but ultime d'atteindre la meilleure version de soi et que ce n'est pas quelque chose qui évolue, vous allez droit dans le mur. Parce que vous aurez toujours cette sensation d'insatisfaction et d'échec, tout simplement. Si je prends l'exemple, je ne sais pas moi, si la meilleure version de moi serait de réussir à prendre du temps pour moi, de pratiquer du sport, d'avoir une bonne alimentation, etc. Je l'atteins, cette version-là. Je prends soin de moi, je pratique du sport, j'ai une meilleure alimentation. C'est bon, c'est ok, c'est fait. Cette version-là, lorsque j'aurai une meilleure alimentation, que je pratiquerai du sport et que je prendrai soin de moi, peut-être que mon envie sera de bien savoir cuisiner pour pouvoir me préparer de meilleurs plats. Peut-être que mon envie sera de pratiquer une passion que je ne me suis jamais autorisée à faire auparavant et qu'avec l'ancienne version de moi, je ne pensais pas à ça
Et que là, en ayant appris à prendre du temps pour moi, à m'autoriser à être bien, à prendre soin de moi, etc., à ce moment-là, l'idée me vient. Donc j'aurai toujours des objectifs qui vont évoluer en fonction de la version de moi qui évolue également. Ensuite, si je prends l'autre exemple qui est de pratiquer la pensée positive ou être une personne positive signifie qu'il faut rejeter ses émotions négatives, et j'ai même entendu des coachs ou des affirmations, enfin des personnes dire il faut affirmer, je rejette mes émotions négatives, mais ça va pas, quoi. Il ne faut surtout pas faire ça, j'en perds mes mots. C'est l'angoisse assurée. C'est tout le contraire. Être une personne positive, c'est accepter ses émotions négatives, c'est s'écouter, c'est les laisser passer. Les émotions font partie de l'expérience humaine, nous sommes des êtres humains. Et les émotions, quelles qu'elles soient, sont totalement naturelles. Il n'y a rien de néfaste à ressentir une émotion négative. Au contraire, ça veut dire que l'on s'écoute, que notre corps parle. Et du point de vue des neurosciences, il faut savoir qu'une émotion a une durée de vie, grand max 48 heures. Donc si elle dure beaucoup plus, c'est que c'est nous-mêmes qui la nourrissons. Par notre discours intérieur, par le fait qu'on se refait la scène sans arrêt. C'est la rumination qui fait prolonger leur durée de vie. Parce que leur durée de vie est assez courte et c'est loin d'être éternelle. Donc en fait, ce n'est pas l'émotion négative en soi qui est néfaste, c'est la rumination qui l'est. Et pour les peurs, c'est pareil, on a tous des peurs. Je ferai une vidéo sur les peurs, les angoisses, déjà parce qu'on me l'a demandé, et c'est une vidéo qui me tiendra particulièrement à cœur, parce que les peurs, c'est ce qui m'a handicapée, et c'est ce qui a causé mon anxiété pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis sans peur. Je vis avec une sérénité que je ne pensais jamais pouvoir atteindre à l'époque. Est-ce que ça signifie que je n'ai aucune peur? Pas du tout. Ça signifie juste qu'elle ne me contrôle plus. Il y a certaines peurs qui sont vitales chez l'être humain, qui sont innées, qui sont propres à l'être humain, et d'autres que nous créons de toutes pièces. Et c'est celles-là qui sont inutiles et qui sont complètement néfastes, et qu'en plus de ça, on vient nourrir. Donc si jamais vous êtes tombé dans ce cercle vicieux-là, dans ce qu'on appelle parfois le burn-out de la manifestation consciente ou du développement personnel, que vous doutez, ou pire encore, que vous avez abandonné parce que vous pensez que ce n'est pas fait pour vous, s'il vous plaît, arrêtez de penser ça, c'est fait pour vous. Vous avez les ressources en vous. Il vous suffit seulement de revoir vos bases de compréhension, de revoir vos apprentissages, d'avoir une perception différente. Et vous verrez que vos prises de conscience viendront naturellement et seront beaucoup plus rapides. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à y voir plus clair sur ce sujet-là. Si vous désirez réserver un coaching privé avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien en bas dans la description. Sur ce même lien, vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit et me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye bye.